Vous savez, dans ce monde bruyant et rapide, il est facile de négliger quelque chose de fondamental, l'écoute. Oui, l'écoute active. C'est le fondement même de toute communication significative. J'ai réalisé que lorsque nous écoutons vraiment, nous apprenons, nous grandissons et nous nous connectons plus profondément avec les autres. Imaginez que vous discutiez avec un ami proche qui traverse une période difficile. Plutôt que d'interrompre avec des conseils immédiats, vous choisissez de vraiment écouter. Vous maintenez un contact visuel, vous hochez la tête pour montrer que vous comprenez et vous posez des questions ouvertes pour approfondir la conversation. Votre ami commence à partager des sentiments profonds, des craintes et des espoirs. Grâce à votre écoute attentive, ils se sentent compris et soutenus. Cela crée une connexion authentique. Maintenant, imaginez si vous n'aviez pas écouté attentivement, si vous aviez simplement attendu votre tour pour parler. La richesse de cette connexion aurait été perdue. C'est là que réside la puissance de l'écoute. Elle va au-delà des mots pour comprendre les émotions et les nuances. C'est un acte de respect et de présence qui peut transformer nos relations et notre compréhension du monde qui nous entoure. En intégrant cette pratique dans nos vies, nous ouvrons la porte à des expériences plus profondes et à des relations plus significatives. 2. Comprendre avant de juger. Un conseil essentiel de sagesse est de suspendre notre jugement avant de comprendre pleinement. Nous sommes tous différents, avec des histoires uniques, des expériences de vie variées. En prenant le temps de comprendre avant de juger, nous cultivons l'empathie et la compassion. Imaginez que vous travaillez avec une personne qui, à première vue, semble difficile à comprendre. Elle peut avoir un comportement inhabituel ou des réactions qui déroutent. Plutôt que de sauter à des conclusions hâtives, vous décidez de creuser un peu plus profond. En engageant une conversation ouverte, vous découvrez que cette personne a traversé des épreuves personnelles difficiles récemment. Ces actions qui semblaient étranges étaient des mécanismes de défense face à la douleur. En comprenant son histoire, vous réalisez que juger aurait été injuste. En choisissant de comprendre avant de juger, vous avez ouvert la porte à la compassion et à la sympathie. Peut-être même avez-vous pu offrir un soutien ou un conseil utile. Cette expérience souligne comment la suspension du jugement permet d'approfondir nos connexions humaines et d'apporter une perspective plus nuancée à nos interactions. En pratiquant cela, nous contribuons à créer un environnement où la compréhension mutuelle prévaut sur les préjugés. 3. L'acceptation de l'imperfection. Un autre aspect crucial de la sagesse est d'accepter l'imperfection, la nôtre et celle des autres. La vie n'est pas parfaite, nous ne le sommes pas non plus, et c'est OK. Apprendre à embrasser nos imperfections et celles des autres conduit à une vie plus légère et plus épanouissante. Imaginez que vous êtes impliqué dans un projet important au travail. Malgré tous vos efforts, une erreur majeure est commise. Vous auriez pu réagir avec frustration et blâme, mais au lieu de cela, vous choisissez d'accepter l'imperfection inhérente à toute entreprise humaine. En reconnaissant l'erreur, vous réunissez votre équipe pour comprendre ce qui s'est passé et comment éviter que cela se reproduise à l'avenir. Plutôt que de pointer des doigts accusateurs, vous encouragez une culture où l'apprentissage et l'amélioration sont prioritaires. En acceptant l'imperfection, vous transformez une situation négative en une opportunité de croissance. Cette attitude crée un environnement où chacun se sent libre d'expérimenter, d'apprendre de ses erreurs et de contribuer sans craindre un jugement sévère. Cette leçon de sagesse nous rappelle que la perfection n'est pas réaliste, mais que l'acceptation de l'imperfection peut conduire à des résultats plus positifs et à des relations plus équilibrées. En intégrant cette philosophie dans nos vies, nous créons un espace où chacun peut être authentique sans craindre d'être jugé pour ses imperfections. 4. Prendre du recul. La vie peut être tumultueuse. Un conseil sage que j'ai intégré est de prendre du recul quand les choses deviennent intenses. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt prendre une pause pour réfléchir. Parfois, le recul offre une perspective nouvelle et des solutions émergent. Imaginez que vous êtes confronté à une série de défis au travail et dans votre vie personnelle. Les émotions sont intenses, le stress s'accumule et vous sentez que tout est sur le point de basculer. Plutôt que de réagir impulsivement, vous choisissez de prendre du recul.
vous prenez quelques instants pour respirer profondément, peut-être même pour méditer brièvement. Ce temps de recul vous permet de gagner de la perspective sur la situation. Vous réalisez que réagir impulsivement ne ferait qu'aggraver les choses. En prenant du recul, vous pouvez élaborer une approche plus réfléchie pour résoudre les problèmes. Peut-être décidez-vous de déléguer certaines tâches, de demander de l'aide, ou simplement d'accepter que certaines choses sont hors de votre contrôle. Ce pas en arrière offre une clarté mentale qui peut faire la différence entre une réaction impulsée et une réponse réfléchie. Cette leçon de sagesse nous rappelle que prendre du recul n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une stratégie intelligente pour naviguer à travers les défis de la vie. En intégrant cette pratique dans nos vies, nous développons une résilience qui nous permet de faire face aux adversités avec calme et clarté d'esprit. Voilà mes amis, le conseil essentiel de sagesse que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'écoute, la compréhension, l'acceptation de l'imperfection et prendre du recul sont des piliers qui ont vraiment enrichi ma vie. J'aimerais connaître vos réflexions sur ce conseil dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Motif Général. Prenez soin de vous et à bientôt.